Bienvenue dans cette phase 4. Donc dans cette phase 4, nous allons découvrir le rendu. On va modéliser cette petite lampe aussi pour ajouter du détail dans notre image. Comment mettre des effets de brouillard, comment avoir une texture d'environnement. On va découvrir aussi la fonction de compositing qui va nous permettre de pouvoir comme ça régler notre image, ajouter des effets. Euh, on va pouvoir aussi, hop, dans Render, je fais oui Render, créer des rendus, un rendu, et à partir de ce rendu, sauvegarder une image, et donc voilà. Ça clôturera donc l'effet de les découvertes de Blender, donc elles sont assez vastes, bien évidemment, et elles seront à bosser dans le temps. Donc je vous souhaite un très très bon tuto, et vous dis à très vite. C'est parti pour la création, on va faire donc le luminaire. Donc d'abord on va organiser bien son dossier, là je vais créer deux couches de layers directement dans mon mesh. Donc là, j'ai cliqué sur le dossier mesh, ce qui m'a permis d'avoir mesh 1 et mesh 2. Il y en a un que je vais appeler couloir, double-clic. Hop, et là, on va mettre lampe pour s'organiser. Je glisse tout ça dans couloir, ce qui va me permettre de masquer temporairement la couche couloir. Majuscule A, c'est le raccourci de Add. Vous l'avez en restant sur Add, Shift A, Maj A, Mesh, je vais mettre un cube. Tout simplement pour n'avoir qu'un seul vertex. Donc là, je sélectionne le tab qui me permet de rentrer en Edit Mode. Pour le vertex, le 1 du haut du clavier. M pour merge. Add center. POC. Ça me fait plus qu'un vertex que l'on voit ici. Parce que le principe, on va utiliser une révolution. Donc on va créer qu'un côté. Donc pour ce faire, je vais me mettre par exemple dans la vue "-y". Alors rappelons-nous, là nous étions au mètre. Donc là on a 10 cm, ça sera beaucoup trop grand. Je vais rapprocher mon point par ici. Donc quand vous êtes dans une vue 2D, majuscule molette enfoncée pour glisser. Et donc là, je vais extruder uniquement mon vertex de sélectionner. J'appuie sur la molette pour le contraindre. Toc. On va venir faire un truc un peu comme ça. Toc. Ici, on aura la lampe. Ah, lui, il n'a pas été bougé. Toc. Donc ce vertex-là, N pour ouvrir le panneau latéral, je m'assure que dans Item, par exemple, lui, il soit vraiment en X à 0. Toc. Et là, on va essayer d'organiser un peu mieux nos sommets. Alors, il y a une fonction qui est très intéressante aussi. Quand vous allez dans le menu ici des différents outils de sélection, il y a le tweak. Le tweak, c'est directement je sélectionne et je déplace, plutôt que d'avoir à sélectionner puis déplacer ensuite. Donc là, c'est parfait. On peut utiliser, si on a envie aussi, l'accrochage euh, grille, qui va nous permettre, donc incrémente, comme il l'appelle. Toc. Donc lui, je voudrais qu'il soit hop, sur une valeur. Donc là, moins 0,7 s'il veut. Moins 0. Bon, le 0 n'était pas obligatoire. Ah oui, carrément. Moins. Oui, c'est bien, moins 0,07. Toc. Et on va le mettre à la même hauteur pour qu'il y ait une tangence à cet endroit-là. Moins 0,07. Toc. Qu'on viendra lisser. Donc là, grâce au tweak, je peux sélectionner et déplacer. Hop, j'enlève. Donc, qu'est-ce que la révolution? Donc là, je repasse en perspective. Voici mon élément. Et le modificateur qui va me permettre de faire ça, add modificateur, generate, screw, toc, qui va automatiquement me permettre de tourner mon objet sur 360 degrés. Donc on va l'améliorer bien évidemment. On va mettre un petit peu plus, pas d'itération, on va laisser les itérations à 1. On va monter ça par exemple à 32. Toc. OK. Donc là, hop, je vais essayer d'affiner un petit peu donc, mon travail. Donc là, je vais basculer en mode filaire pour bien voir en edit mode. Ah, je suis pas dans la bonne vue. Donc je me mets sur le "-y". Toc. Là, on va venir affiner le câble. Hop.
Si je veux ajouter un sommet entre les deux, par exemple ici, je sélectionne mes deux vertex, clic droit, subdivide, et ça met automatiquement un nouveau vertex. Alors attention, hop, je veux que celui-là, histoire de faire un truc un peu plus comme ça. On va affiner la bordure ici. Ok. Là, en fait, pas besoin d'avoir ma tangence. Par contre, ici, je vais prendre ces sommets-là et je vais faire un CTRL majuscule B. Donc, CTRL B, c'est pour faire un bevel d'une arête. CTRL majuscule B pour faire un bevel des vertex. Et là, on va pouvoir comme ça venir lisser tout cet ensemble pour obtenir quelque chose comme ça de plus arrondi. Là, ici, ça va me manquer un petit vertex supplémentaire pour aller chercher l'arrondi un peu mieux. Toc. Et on va dire que c'est pas mal. Donc ça correspond pas trop à celle qu'on a là-haut, mais je suis content comme ça. Par exemple, si je voudrais faire une échelle vers le bas de tout ça, je vais mettre mon curseur à cet endroit-là, majuscule S, cursor to selected. Là, on va sélectionner tout ça. Oups. Donc là, comme je suis en mode déplacé, forcément, je n'ai plus accès à mon select box, donc je reviens au select box. Et là, je vais faire une échelle en partant de mon curseur. POC, 3D cursor, S, Z. Et là, ça me permet comme ça de pouvoir étendre un peu le bulbe de mon élément. Toc. Alors là, on va faire très très simple. Hein. Pour l'instant, hop, on va juste lui mettre deux matières. La première, on va pouvoir utiliser, pourquoi pas, le métal de nos grilles. Hop. Et là, je vais utiliser une matière. New. On va mettre lampe. Et à la place du principe de pardon, BSDF, je vais aller chercher l'émission. Toc. Qu'on réglera ensuite. Donc, on est pas mal. Je vais peut-être ajouter un petit peu de vertex ici aussi. Donc je reviens dans la vue face, vertex. Donc là je vais faire un arrondi de tout ça. Donc là je vais essayer de remonter un peu là, pour que ce soit un peu mieux le. Donc G, grab. Là je vais prendre ces deux points-là. CTRL Maj B. Hop. Et là je vais rouler ma moulette un coup pour avoir une subdivision en plus. Toc. Voilà. Je rebascule en mode preview. Alors là, il m'a fait un truc bizarre ici. Why? Où est-ce qu'on a ça? On va vérifier pourquoi ça a donné ça en affichant dans les overlays le face orientation. Ah ouais, il y a un truc bizarre ici. Vous voyez là, les orientations sont pas toujours les mêmes de chaque côté. Donc on va tout simplement le convertir. Alors maintenant qu'il est modélisé mon objet, est-ce que le whiten normal réglera le souci? On va voir, à mon avis non. Edit. Normal edit. Autosmooth. Non, enable autosmooth. Toc, il va être content. Et ouais, non, ça ne permet pas d'avoir l'option. Donc là, je vais être obligé de convertir mon objet en mesh, convert to mesh. Et en edit mode, je vais sélectionner toutes mes faces. Ah. Et là, je vais dire dans face, mesh normal, pardon. Recalculate outside. Toc, voilà, pour que ce soit bien l'extérieur, comme cela. Alors du coup, j'enlève, et mon problème était bien à cet endroit-là, au niveau du mesh normal. Donc ça, par contre, vous voyez, c'est pas génial, là, ce qu'on a ici. Je dirais qu'il n'a pas soudé tous ces points, en fait. Donc là, Alt Z pour être sûr de bien tout sélectionner. Merge, Add Center, POC. Alt Z à nouveau. Et là, c'est bon. On pourra rajouter plus tard un peu de subdivision.
On va faire bien. Oui, on va faire bien. Donc là, je vais venir détacher tout ça, toute la partie en vert. Donc là, par exemple, je sélectionne avec les faces toute cette rangée-là, et je fais CTRL+, jusqu'à ce qu'il vienne sélectionner toute cette partie, que je vais séparer. P, sélection. Toc. Alors, on va voir pourquoi. Parce que ça va être plus facile après de lui mettre une épaisseur et de faire du vert à cet endroit-là. Donc là, on va masquer pour l'instant celui-ci. Ici, je vais venir fermer cette zone. Donc, je sélectionne le contour avec Alt-clic de mon Edge et j'appuie sur F pour fermer. En mode face, 3 du haut du clavier, je viens ici insérer, hop, comme ça, une face. On va extruder, hop, E, I, extruder, insertion, toc, E vers le haut, voilà, on est bien. Je vais sélectionner cette face-là, majuscule S, curseur to selected, comme ça en mode objet, add, mesh, on va mettre un UV sphère, on va faire tout petit, voilà, qui sera mon ampoule. Alors, on peut vraiment lui donner une forme d'ampoule assez facilement, hein. Je viens ici en Edit Mode, je me mets dans une vue face à nouveau, Z, je glisse vers la gauche pour passer en wireframe, voilà. Et là, toute cette partie-là, je vais la bouger avec une option, vous allez voir, qui est très intéressante dans Blender, le Proportional Editing. Son raccourci, c'est O. Donc là, je vais grab, et là, on voit que tout suit. Donc je grab sur Z d'ailleurs. Je vais rouler ma molette pour réduire la taille d'influence en fait de mon Proportional Editing. Hop, voilà, faire un truc comme ça. Toc. Et ça, je peux par exemple le supprimer. X, vertice. Non, on va faire face. Toc, voilà. Et on peut baisser du coup tout cet ensemble pour qu'il vienne se coller à mes vertex ici. Donc rappelons-nous, on peut utiliser maintenant le... Quoique, on va utiliser l'accrochage vertex. Là, je déplace. Avec CTRL, je viens activer l'activation du... Donc, est-ce qu'on peut la faire plus grande? Oui. S. Je grossis un peu mon ampoule. Hein, toc. Ce qui me donne ça pour le moment. On enlève le Face Orientation. On n'en a plus besoin pour le moment. Je rebascule en mode comme ça. Solide. Clic droit. Auto Smooth pour mon ampoule. Si je réaffiche mon bulbe. Toc. Ouais. C'est pas mal. C'est parti pour les matériaux. Donc lui, d'ailleurs la lampe, on va pas besoin de la mettre dans ce truc-là, à moins qu'on attache tout. Non, on va pas tout attacher. Donc ça, c'est bien. La lampe, je l'enlève ici. Alt Z pour bien voir en transparence. Je sélectionne mon ampoule. On va lui chercher la lampe. J'avais fait lumière déjà tout à l'heure avec le chute. Lui, on va lui donner une légère épaisseur, mais surtout pour éviter que ce soit angulaire comme ça, on va lui rajouter un lissage avec le modificateur Generate Subdivision Surface. Ce coup-ci pas en adaptative, hein, c'est juste pour qu'il ait voilà, quelque chose de plus lisse. Mais avant, on va lui mettre un Generate Solidify pour lui donner une épaisseur. Donc c'est du vert, on va le faire très très mince. 0,003 par exemple. Et je le glisse avant mon... On pourrait le mettre après pour éviter d'avoir le bord arrondi ici. Est-ce que c'est bien? On peut le laisser comme ça. D'ailleurs, lui aussi, je vais lui mettre un petit peu de subdivision. Alors... non, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, lui, on va se mettre en mode Material Preview. Donc lui, on va lui mettre du vert. Donc là, il n'a pas besoin de lampe, il n'a pas besoin de grille. Enfin, une nouvelle matière, vert. Et là, lui, on va aller chercher le modificateur transparent de BSDF. Toc.
Alors pour que je le vois dans le mode Material Preview, il faut dans les settings avoir l'option c'est dans Viewport Display, oui c'est ici. Alpha Blend, Alpha Shot par exemple. Et c'est pour ça que le transparent ne va pas être forcément celui qui est de mieux. On va prendre plutôt le Glass BSDF. Voilà. Roughness léger. Alors là, on voit que ça, mon émission, on va le grimper un peu. On se rend pas trop compte, donc du coup, je vais directement aller dans mon render preview. Voilà. Là, c'est quand même plus sympa. Mon bulbe, je pense que je peux le grossir encore. Alors, on va lui mettre son pivot tout en haut. Donc, je passe en mode arrête. Alt-clic là pour sélectionner tout en haut. Maj S, cursor to selected. Toc. Et on va prendre toujours le curseur, faire A, tout sélectionner, S, Z. Voilà, pour grossir un peu ça. Mhm. Peut-être mon ampoule qui est un peu grosse. Voilà, redescendre un petit peu. Voilà. Donc on imagine maintenant qu'on a fait tout ça, on peut attacher tous ces éléments. Quoique, lui, je vais quand même, parce que si je lui mets un lissage, je vais avoir des problèmes ici avec mes arêtes. Je vais vous montrer donc cette option. Je vais revenir en mode Solid Viewport, Alt Z, et le slash de mon pavé numérique ou le fameux View, Local View, Toggle Local View. Voilà. Donc là, je le mets bien en Shade Auto Smooth. Et là, par exemple, si je lui mets un lissage Subdivision Surface, ici, on perd le... C'est marrant ce que ça fait. Étonnant. Donc là, tout bêtement, en Edit Mode, on va venir chercher... Donc là, je désactive en mode édition. Alt-clic pour venir sélectionner cette boucle. Et là, elle, on va lui faire un clic droit, marque Sharp. Et du coup, hop. Du coup, ça ne fait pas mon effet. Donc là, on va augmenter le main crease. Toc. Et pareil pour les autres ici. Alt-clic. On va enlever, hop. Là, pour récupérer toutes ces arêtes. Et on va les mettre en main crease à 1. Pas besoin de les mettre en marque Sharp, ça n'a pas suffi. Voilà, pour obtenir ce résultat. On peut, si on veut aussi, là, lui donner, hop, un marque Sharp. Non, main crease, hop. Donc là, c'est tangent, on voit à peine. Mais c'est parfait, c'est ce que je voulais. Et là, du coup, on peut mettre un niveau de division à 2. Toc, on est bien. Ici, là, on voit que du coup, ça fait une espèce de trompe, because il lisse tout ça. Donc, soit je fais pareil ici, Alt-clic, et on met le crease à 1, toc. Ah, on va faire la même espèce de capitale, toc. On est bien. Et d'ailleurs, lui, on pourrait lui mettre une autre couleur. Donc là, je vais sélectionner le mode face, Alt-clic. Plus, on va assigner une nouvelle matière. On va mettre en noir. Pour le câble électrique, c'est parfait. Hop. Qui est peut-être encore un peu épais, hein. Donc là, petite chose intéressante aussi à connaître. Alt-clic, donc ça pour sélectionner tout l'ensemble. Et je vais faire Alt-S pour qu'en fait l'échelle ne soit que sur l'épaisseur. Toc. Ça évite de grandir ou rétrécir ma sélection. Là, on est pas mal. Et d'ailleurs, on aurait pu, hop, terminer la modélisation. Alt-clic là pour venir chercher en mode arrête tout ce qui est en haut. E. Faire la tâche au mur. Toc. Alt-E. Extrude manifold. Ah,
non, il ne fait pas ce que je veux. Alt E, on va le faire avec la normale. Extrude, passe longue normale. Voilà, toc. Ça, on va pouvoir le faire CTRL plus avec la couleur de ma grille. Ok, donc là, forcément, il y a des problèmes d'UV à cet endroit-là. Donc là, on vient prendre tout ce qui est nouveau en face. Hop. U, on va lui mettre un cylinder projection. Toc. Ok, ne pas oublier, donc là, je peux supprimer ça, parce que ça on ne le verra pas, c'est collé au plafond. X, passe. Et là, je viens, pareil, lui demander d'avoir le main crease à 1. On verra, ça a l'air un peu faiblard au niveau de la taille. On va aussi peut-être le mettre, ouais, non, le blanc va être proscrit. GZ. Alors, attention, je suis encore avec le proportional editing, je le désactive. GZ. Voilà. En mode face, je resélectionne le contour extérieur. Et là, je vais faire un S. Ah oui, attention, il le fait par rapport à mon curseur. Donc, je reviens sur le median point. S pour échelle. Et je fais majuscule Z pour enlever le Z. Et du coup, il ne fait plus que sur X et Y, comme on peut le voir. Pour grossir un peu la patte d'attache. Voilà, que ce soit pas non plus trop rikiki. Hop. On voit que lui, on va lui faire un U noir de cette partie. Toc. Voilà, parfait. On est bien. C'est pas la bonne échelle sur ça. Mais bon, c'est parfait. Maintenant, on va tester tout ça avec réafficher notre couloir. Toc. Voir si l'échelle est pas trop ridicule. Donc là, je veux en faire plus qu'un seul objet. Donc je vais maintenant sélectionner là mes 3 éléments. Toc. Et donc ne pas oublier d'appliquer. Donc déjà, on va les convertir to mesh. Convertir to mesh, comme ça, tous les modificateurs seront écrasés et les joindre. Object join. Toc. Et on va choisir que le pivot de notre lampe soit ici. Attention, hop, là je viens zoomer là-dessus, je viens prendre l'épaisseur qui est là, Majes Cursor to Selected, Object Mode, Set Origin to 3D Cursor. Voilà, comme ça, on va bien pouvoir déplacer notre lampe au niveau du plafond. J'ai appuyé sur CTRL là, pour qu'il aille chercher les vertex. Donc on est bien. Donc là, on va le mettre. Hop, on vérifie où ça tombe. Alors, faut savoir que ça pourrait être beaucoup plus fin, en fait. Dans mon... On va retourner dans le shader. Editor. Afficher le render preview. Prendre mon plafond. Et là, la ligne. Vraiment une toute petite ligne. Ouais, c'est bien comme ça. C'est à peine suggéré, voilà, que ça fasse la découpe. Je prends ma lampe, je reviens dans mon layout de base. On va afficher le render preview, hein, tant qu'à faire. Je trouve qu'elle c'est un peu loin, donc on va les descendre. Je vais regarder un peu là avec mon ref quoi ça ressemble. Ouais, ça peut être plus bas. Donc là, tout bêtement, Edit Mode. Donc j'appuie sur 1 de mon pavé numérique. Edit Mode de tout ça. Alt Z pour être sûr de bien sélectionner l'arrière-plan. Toc. Et là, je vais le descendre. GZ. Voilà. Que ça vienne comme ça. On va se mettre ici. Toc. Donc on voit que je ne suis pas complètement au centre de mon objet. C'est le moment hop, de venir le positionner comme ça. Toc.
Voilà. Et on va lui faire un array sur Y. Add modificateur generate array. Donc sur Y. Donc là, je mets 0 ici. On va voir combien il faudra. On va mettre 4. Ok. C'est pas assez. Donc là, je vais aller jusqu'à la deuxième barre. Donc on va grimper jusqu'à ce qu'on arrive ici. Là, on va pouvoir en mettre comme ça. Alors vérifions en mode filaire ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il va falloir régler un peu. Ouais, on peut en mettre d'autres. Donc là, hop. Là, on est pas mal. Ok. Donc là, on revient dans mon layout de base. Ok. Alors la lumière est faite, mais elle est faible. Donc on imagine là déjà si j'éteins mon soleil. Vous voyez, ça éclaire à peine. Donc là, c'est la lumière ambiante qui éclaire l'intérieur de ma scène. Mais là, dans ma lampe, d'ailleurs qu'on va renommer lampe, dans ces matériaux, je peux aller m'amuser à forcer, parce que là, je ne suis pas assez fort. Ça éclaire pas grand-chose. Alors c'est marrant. Est-ce que c'est le vert qui masque Roughness si on le met à 0? Donc là, je pense que c'est basé sur mon arrière-plan. Donc ça, je vais d'ailleurs faire un new world. On va en faire un deuxième. Hop, world 01. Là, je vais tout supprimer. Remove. Toc, il n'y a plus rien. Donc là, c'est quand même dingue. Ma lumière n'éclaire que dalle. Pourtant, on l'a mise à pas mal de watts. Lampe. Je vais mettre x10. Hein, poc. Et elle éclaire toujours que dalle. C'est quand même dingue. Elle commence un peu à éclairer. Ah, oulolo, je suis en millions de strength. Alors, juste pour voir, si je sélectionne avec elle la bulbe, P, sélection, toc. Ah ouais, c'est mon verre qui empêche le passage de la lumière. Ouais, parce que là, on voit bien, si je mets 500 watts, là on a un éclairage correct. Ce qui est assez étonnant. J'ai envie de régler ça plus tard, mon bulbe, toc. Parce que là, on a notre effet quand même d'éclairage qui fonctionne. Mettons qu'on mette 1000 watts. On est bien, hein. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas mal. On voit si je rallume ma lumière du jour pour combiner les deux. La lumière, là, pareil, elle était un peu forcée. Je viens, hop, en Object Mode, sélectionner ma lumière. Et on va le remettre à 5. Voilà. Un peu plus blanchir le soleil. Et par contre, la lumière, elle, on va lui demander d'être légèrement plus jaune. Voilà. C'est pas mal. Alors intéressant l'idée de la lumière. Donc je vais je pense avoir compris. Je vais réattacher ça à cet objet-là. CTRL J.
Toc. Et donc en gros, dans les paramètres de Cycle, Light Pass, non, ce qui est déjà à 8. Non, ça fait que dalle. Ah, c'est dingue que ça n'éclaire pas. Dans ma matière de mon verre, ça fait que dalle. Glace BSDF ne le fait pas. Et si je mets, comme on l'avait mis tout à l'heure, transparente BSDF, là, ça me laisse passer ma lumière. Par contre, bien évidemment, euh, c'est juste transparent. Donc là, on va commencer à jouer avec le shader editor. Toc, focalisons, hop, alt-clic molette sur notre shader de lumière. Donc on a le transparent, on va mettre un add shader mix shader. Toc, add. Oh, c'est bon, déjà ça l'empêche de passer. On va voir, add shader à nouveau. Et là, on va prendre le class BSDF. Normalement, on met le transparent. Toc. Mix. Voilà, qu'on ait un peu à la fois de l'un et de l'autre. Donc là, on peut mettre plus de rugosité. Et on obtient enfin de la lumière diffuse avec notre effet. Donc, je m'inspire un peu de l'élément ici. Donc, la lumière, la lampe, très léger. On va mettre 500 watts. Comme ça. Ok. Donc là, si je rallume mon soleil, on combine normalement les deux. Éclairages. Donc, je peux même maintenant supprimer ma lumière, X. Donc là, on imagine l'arrière-plan, je le mets en noir. Toc, là on a vraiment notre effet de nuit. Je vais masquer mon chute pour régler un peu mieux notre lumière. 1000 watts. Je mets de l'ampoule, voilà. Je vais enlever l'affichage de l'overlay, comme ça là on voit bien directement. Donc ça fonctionne. Donc c'est pas mal du tout. Ok. Maintenant on va s'intéresser à notre environnement. Donc le world, properties. Donc là bien évidemment j'avais déjà un world traficoté. J'en ai créé un nouveau. Donc on peut avoir différents arrière-plans réglés par nos soins et pouvoir switcher comme ça ici entre les différents worlds. Là, ce que je vais faire, on va utiliser toujours notre superbe moteur de recherche. Et là, on va aller sur le site s'appelle Polyhaven. haven.com normalement, mais il devrait le trouver tout de suite. Tout refusé comme d'habitude. Polyhaven, qui est un autre site dont je vous avais déjà montré CC0 pour les textures. Celui-là aussi, il a bien évidemment aussi des textures, mais il a aussi des textures HDRI, High Dynamic Range Information. C'est des textures qui vont permettre d'éclairer votre scène. Et lui, il en a justement qui sont vraiment Pure Sky, par exemple. Je prends celle-ci.
J'aurais peut-être un peu plus de nuages pour ma prison. On va pas faire un côté trop... Toc. Celle-là, par exemple. Alors attention, j'enlève la traduction proposée. Là, je suis en 4K EXR à 69 mégas. On peut monter jusqu'à 24K HDR ou EXR. Vous avez vu la différence de taille. 2 Go 33 pour une image. Donc faites pas ce genre de bêtises, hein. Je vais rester dans un 4K HDR. Voilà, je reste à 16 mégas que je download. Et dans mon dossier texture, je viens y glisser la texture téléchargée. Toc. On peut réduire tout ça. Donc normalement, on va le retrouver ici. Et donc là, pour gérer une texture d'environnement, on va venir chercher le Add. Donc attention, je passe en mode Word. Je suis toujours dans le Shader Editor, mais ce coup-ci, je passe, on voit bien qu'on est en mode objet, je passe en mode Word. Et à mon Word, je vais ajouter... Alors si je la mets directement, ça ne devrait pas être... ça devrait pas être génial, dans le sens où il y a une texture qui est chargée, et vous allez voir qu'il y a une différence. Input... non, ça va être dans texture, environnement de texture, qui n'est pas exactement le même truc. Le même réglage. Donc normalement, là, elle est dans ma scène. Donc normalement, je devrais avoir mon Lang machin. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Donc là, hop, je peux supprimer celle-ci. Et là, je colle ça dans mon background. Et voici, du coup, hop, le background récupère ma texture 360. Pour mon éclairage global. Par contre, le soleil, on n'a pas des masses. Alors, il y a un truc qu'on va faire. Je rappelle donc dans cette vidéo-là que j'avais activé l'add-on préinstallé Node Wrangler qui me permet de ajouter automatiquement texture coordinate et mapping avec le raccourci CTRL-T. D'ailleurs, les raccourcis ne s'affichent plus. Voilà. Et l'avantage, là, c'est que du coup, je peux utiliser la rotation sur Z. En fait, cette texture, elle est sympa, mais il n'y a pas de lumière. Donc, on va en prendre une autre. Effectivement, hein, ouais. Pas avoir beaucoup de lumière avec ça. Voilà, vous avez souvent ici donc ça peut être n'importe quoi tant que c'est extérieur, vu qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment. Euh, Prendre celle-là. Toc. Normalement, il a gardé mon réglage. On la télécharge. On la glisse dans son dossier. Bah, elle est là, je vais la mettre ici. Non, il veut pas. Donc, je la remets bien dans... Hop. Voilà. Et là, on va aller chercher la dernière que je viens d'aller chercher. Et texture, toc. Il est là. Est-ce que c'est la bonne? Moi, je viens de reprendre la même, on dirait. Donc, c'était pas celle-là. C'est la 48D. Voilà. Ça donne de l'espoir. Les nuages. Et là, on va pouvoir tourner notre texture pour aller chercher l'éclairage du soleil. Donc, il y a un intérêt quand même d'avoir mis tous ces barreaux. On est pas mal. Donc voilà aussi la gestion donc, de l'environnement. Ok. Donc là, par contre, il faudra bien que ma caméra rentre à l'intérieur pour avoir ça. J'ai envie de donner un peu plus d'angle
Voilà, pour qu'il y en ait sur la porte au fond, comme ça, là. Toc. OK. Donc là, du coup, mes lampes, on peut dire que on va les mettre un peu moins fortes en lumière. 500 watts. Voilà, ça donne l'effet un peu plus sympa. Toc, toc, toc. Je peux grimper légèrement le strength de mon background. Qu'il y ait plus de rebond de lumière dans ma scène. On est pas mal. Alors les lumières, je me demande même si c'est pas intéressant de carrément les mettre à 0. Ouais, non, c'était bien comme ça. Ok. Donc on a fait tout ça, c'est parfait. Je retourne dans mon layout de base. Maintenant, j'ai une caméra dans ma scène. Donc là, si je me mets par exemple dans la vue caméra, cliquant sur le bouton caméra ou le 0 du pavé numérique, voilà ce qu'elle voit. Donc une petite astuce sympathique, quand vous allez dans le menu latéral, vous allez dans le menu View et vous cochez Camera to View. Je conseille, pour ceux qui ont toujours un pavé numérique, de rajouter un raccourci plutôt que dans le Quick Favorite. Quick Favorite si vous n'avez pas de pavé numérique. Mais là, c'est le Alt 0 pour ceux qui ont un clavier normal, qui me permet de basculer du coup Alt 0 en mode Camera to View or not. Il y en a un autre qui est sympa aussi, c'est quand je suis en perspective. Pourquoi je vais fier Alt 0? Parce que 0 déjà c'est la vue de caméra, Alt 0 du coup c'est celui que j'ai fait comme raccourci Camera to View. Et CTRL Alt 0 du pavé numérique va permettre automatiquement de mettre votre caméra par rapport à là où vous regardez dans votre vue perspective. Donc là j'aime pas trop, donc j'appuie sur 0. On va sortir un petit peu de la pièce. CTRL Alt 0, toc. Et là je peux maintenant switcher, hop, voilà, ma caméra. Pour venir voir un peu le... Hop, faire un angle. Alors j'ai mis des portes, on va essayer de voir un peu les portes. Ma caméra a des options. Donc je sélectionne ma caméra. On va la mettre à 28 mm. Toc, faire plus d'angle. On est pas mal comme ça. Donc là, je sors du caméra to view là, pour simplement agrandir la visibilité du contenu de ma caméra. Dans les options de Cycle, on a une option qui va être très intéressante. Non, c'est dans la caméra. Depth of Field, profondeur de champ. Donc là, on va jouer avec la profondeur de champ. Si je mets 5 mètres. Toc. Non. On devrait normalement le voir. Compositor always. Toc. Mhm. Donc là, c'est peut-être... Voilà. On va changer, on va le mettre à 1.2. Et là, je vais mettre à 6 mètres. Toc. Pour qu'il y ait une profondeur de champ qui floutera tout bêtement mon Alt 0. Je vais dézoomer légèrement ma caméra jusqu'aux limites pour voir ces détails-là. Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas annoncé. J'ai tout simplement détaché mon sol pour régler mon problème que j'avais de lissage des faces. Donc c'est parfait comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'il a une porte, le sol. Tiens, c'est étonnant, j'avais pas vu ça. Donc là, il y a un objet que j'ai détaché au mauvais endroit. P sélection. Que lui, normalement, ne devrait pas avoir de subdivision. La porte. Et on va la rattacher au mur. Oui, je clique plusieurs fois pour être sûr d'avoir le bon élément. Shift mon mur. CTRL J. Voilà, j'ai rejoint ça au bon endroit. On est pas mal. On va ajouter maintenant, on va créer une nouvelle boîte. Donc, champ de ma vue caméra. Ma caméra est calée. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs caméras. On verra ça plus tard.
Et donc, c'est ce bouton-là qui déterminera que le fait que votre caméra soit active. Sinon, il faut aller vraiment dans le menu caméra. Toc. Pour la rendre active. Non, je crois qu'il n'y a vraiment que ça. Auto. On va pas commencer à tout modifier. Ça, c'est pas intéressant pour le moment. Ça fait beaucoup trop de choses. Sinon, là, ça, c'est parfait. Je vais ajouter maintenant un volume. Donc, je vais créer une nouvelle boîte. Donc là, je remets mon curseur à 0,0,0. Toc. Majuscule A. Une fois de plus, mon raccourci ne s'affiche pas. J'ai l'impression qu'avec la bêta, il a un peu de mal. Ok. Même ce que j'utilise d'habitude ne marche carrément pas avec la version 4. J'espère que ça marchera avec la release finale. Donc là, je vais ajouter une boîte. Edit mode. Je prends une face. Et le but, là, c'est vraiment d'englober toute ma géométrie. Comme cela. On est bien. Donc là, je vais dans l'intérieur de ma vue caméra. On ne voit plus rien, bien évidemment. Donc, on va aller dans le shader editor. Quoique, si on va passer par là, ça va être plus explicite. Donc, je suis à l'intérieur de ma vue caméra. Là, si je sors, hop, on voit qu'il n'y a plus de lumière du jour, hein, forcément. Donc là, je repasse en mode object. Je m'assure d'être bien dans object mode. Puis, je vais créer une nouvelle matière. Je vais supprimer le principal BSDF, X, et ajouter, donc Maj A fonctionne aussi ici, mais là du coup je suis passé plus par là, un principal volume, que je vais cocher au volume, toc, et là je vais mettre ma densité à 0.02, voilà, on regarde dans ma vue caméra ce que ça donne, on est pas mal, et si je veux je peux ajouter du bruit ici, donc je vais faire un CTRL-T, toc, juste pas besoin de la texture, pour ajouter un noise. Hop, CTRL-Z. Je vais supprimer uniquement l'image qui a été générée ici. Add texture, noise texture. Toc. Add. Là, c'est generated, d'ailleurs, pour ici. Et là, je vais ajouter un converteur color ramp pour pouvoir jouer avec la compression de mon bruit. Toc. Donc ça, je rentre ça ici. Et lui, on va le mettre dans la densité. Toc. Donc là, tout va se jouer sur les couleurs et le positionnement. Donc blanc, ça veut dire absolument pas transparence. Donc là, hop, comme ça. Et lui, on va le mettre, là, ça veut dire 0. On va le mettre comme ça. Toc. On va jouer maintenant sur l'échelle. Détail. On est pas mal. Il y a l'effet escompté. Bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant dans un endroit aussi trash d'avoir de l'électricité. Mais, bon, c'est la 3D. Ça reste assez réaliste quand même. Donc maintenant, on a fait ça. On va finir cette phase 4 avec le compositing. Donc on aura vu déjà pas mal de petites choses. World, les matériaux, la modélisation avec Screw pour faire pivoter sur 360 degrés un axe et en générer une géométrie. Gérer un éclairage avec HDR. Toc. Ça par contre, dans mon plan de cadrage, c'est pas génial. Alt 0. On voit du coup l'ouverture derrière le... Hop, donc on va venir zoomer jusqu'à ce que ce soit comme ça, voilà. Bien intégré. Alors, par contre, on voit plus nos barreaux de fenêtre. Ouais, comme ça, c'est bien. On voit un peu le ciel. On a la densité de notre brouillard. D'ailleurs, il est où? Rangé où mon brouillard? Toc. Il y en a, j'ai pas mis, j'espère que ça n'a pas
à un moment donné, ma caméra n'a pas empêché de voir les options que j'ai choisies. Donc là, mon cube, les fog, que je vais mettre dans le setup. Toc, tout en haut. Alors, si on allume la chute. Voilà, donc la prochaine vidéo sera faite avec les réglages du compositing. C'est parti pour le compositing. Alors, petite astuce aussi, si vous revenez bien évidemment en object mode, vous n'allez pas forcément bien voir, même si là, la transparence me permet de voir à travers, mais si j'enlève la transparence, bah, mon brouillard, la boîte de mon brouillard va m'empêcher de voir tout ça. Vous avez la possibilité d'aller dans Object, Viewport Display, et je vais le mettre Wire. Ça au moins, poc, ça n'empêche pas de voir à l'intérieur de ma scène. Donc pour le compositing, rien de plus simple que le reste. On va créer un panneau compositing. Hop. Le compositing, il s'agit de calculer une image, tout d'abord, et de travailler dessus ensuite. Donc, je vais pouvoir m'amuser ici. Là, j'ai la timeline. Vu que j'ai pas d'animation, je vais y passer dans mon 3D Viewport. Toc. On va basculer ça en Render Preview. OK. Alors, il y a un truc intéressant. Je vais le couper à nouveau. Ça fasse à peu près plus le format de mon image. Et me mettre dans la vue caméra. Toc. Voilà, encore un zoom. Voilà, pour cadrer bien sur ma caméra, on peut enlever les éléments. Je fais attention ici. Hop. Je recrée un panneau pour éviter que les défilements des boîtes masquent les options sur lesquelles je pourrais travailler. Là, par exemple, on va venir mettre le shader editor avec mon world. Si je vais apporter des réglages. N, pattern latéral. Voilà, comme ça, on pourra modifier tout ça. Donc, à partir du moment où je fais useNode, donc avant, il publie automatiquement votre scène dans les versions. Donc c'est peut-être parce que c'est la bêta. Donc là, il faudra créer tout de toutes pièces pour le compositing. D'abord, on va ajouter add. Ça a encore été complètement modifié, donc c'est pas input. C'est scène input render layer. C'est ça qui nous permettra de calculer une image. Et ensuite, il nous faut un viewer. Output. On va prendre le composite qui me permettra d'avoir la sortie. Add output viewer. Toc. Petite astuce. Donc je crée un lien de mon render layer vers le composite et je fais un majuscule cliquer glisser qui me permet de rajouter un nœud dans le lien pour aller le mettre sur image. Comme ça me permet, vous voyez, d'avoir des éléments. Donc mon viewer n'affiche rien pour l'instant. Dans le menu View, je vais mettre sur Fit. Donc là, on voit le cadre de mon image. Et bien évidemment, on va demander de calculer une image. Par contre, par défaut, max sample, il est à 4096 pour le rendu. Je vais le mettre à 128, sinon ça va mettre des plombes à calculer. Surtout que là, il y a la lumière volumétrique et compagnie, etc. Et donc à partir du moment où j'ai ça, j'ai ce petit bouton qui est le raccourci du rendu. Sinon, vous avez Render Image, son raccourci F12. Ici, vous pouvez directement, quand vous êtes dans le compositeur, cliquer sur ce bouton qui va lancer le calcul de l'image. Je resize à la taille de mon écran de capture. Le rendu se fait. Donc là, bien évidemment, si vous avez une petite machine, ça va mettre beaucoup plus de temps qu'avec celle-ci. On voit déjà, là, c'est pas ultra rapide, hein, c'est normal. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc là, je laisse tourner. On entend la machine qui se met à travailler.
Toc. Le denoise a fait son boulot. Voilà le résultat. Donc là, je peux fermer ma fenêtre. C'est en mémoire. J'ai mon image qui est ici. On voit ici un preview en plus. Donc là, je le revois dans plein d'endroits. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, donc qui permet donc d'afficher directement l'image de rendu ici. Donc, ce qu'on va pouvoir ajouter, déjà, je vais bouger ça vers l'extérieur. Là, j'appuie sur G pour, après avoir sélectionné ce point-là, parce que je ne peux pas le déplacer. Si je déplace, c'est pour créer un lien. Donc, on sélectionne le point, on appuie sur G pour le déplacer. Et donc, le compositing, c'est mon image. On va lui ajouter des effets. D'abord, j'ai envie d'ajouter un effet de vignettage. Donc, pour faire add masque, ellipse, masque. Alors attention, c'est dans les versions antérieures à la version 4, vous n'aurez pas forcément les mêmes organisations des menus, hein, tout est retravaillé. Mais sinon, vous faites directement F3, ellipse, masque, toc, que voilà. Le masque, pour le voir, bah, je peux le mettre, cliquer, glisser, hop. Et là, on voit qu'on va changer en gros la taille, pas qu'il sorte de l'écran, toc. Voilà, que ça fasse quelque chose comme ça. On va lui ajouter un filter blur. Qu'on va mettre en fast Gaussian. Et là, je vais le mettre par exemple à l'op 600 pour obtenir voilà, cet effet justement de vignettage. Peut-être moins, on va mettre 500. Toc. Ouais, c'est encore un peu fort, 400. Voilà, pour avoir ce côté un peu plus ombragé. Donc maintenant, pour le combiner avec mon image de référence, on va lui chercher un color mix, color. Donc là, pareil, donc là, il faut aller chercher dans les mix, parce qu'on a différentes options. J'ajoute en deux mon objet et je vais choisir l'option Darken. Alors c'est souvent soit Darken, soit Multiply qu'on va utiliser. La Multiply est plus intéressant et vous voyez comme ça on peut régler l'effet de notre objet. Donc là on peut aussi, si on veut, je vais mettre 200 pour voir ce que ça donne. Là on sent trop l'ellipse. Allez, 300. Toc. On va ajouter aussi un effet de filter glare. Toc. Donc là, ça met du streak dans mes lumières. Je peux prendre le ghost. Mais là, j'ai trop de points de lumière. Donc on va prendre du fog glow. Voilà, pour donner cette espèce de luisance qu'on peut atténuer. Alors, une fois de plus, on va le mixer. Add. Mix. Donc color, mix, color. Toc. Et je vais remettre ici ma deuxième image. Et là, on va donc du coup pouvoir mixer comme ça en overlay. Overlay, ça fait un truc bizarre. Oui, parce qu'il faudrait que je mette en 1 mon image de rendu et en 2. Ouais, si c'est quand même bizarre. Donc là, on va rester plutôt dans du add. Voilà. Et on peut donc du coup comme ça ajouter notre image. Ok. Alors on peut ajouter à la sortie un color. Est-ce qu'on fait color ramp? On va mettre un color ramp. Non, pas un color ramp. Add color adjust RGB curve. Toc. Ça va me permettre de pouvoir un peu contraster mon image. Hop. Aller chercher voilà, une espèce de nuance un peu plus contraste. Mettre quand même un peu plus de lumière.
Toc. Alors dans ma vue 3D, comme option, je peux lui demander d'avoir tout le temps le compositeur ou dans la vue caméra, de voir directement l'effet. Donc on imagine, là si je retourne dans mon layout de base, j'ai mon effet, Always, caméra. Alors attention sur le vignettage, il le fait sur la fenêtre. Hein, si votre vue est pas assez... donc là j'ai zoomé avec CTRL molette. Attention, là je suis en train de modifier l'angle de ma caméra. Donc Alt 0, CTRL, clic et glisser, là pour juste afficher, hop, voilà, le mieux possible dans ma fenêtre mon rendu. Je trouve que mon effet de glow n'est pas génial. Allons vérifier dans le compositing Watt. Parce qu'on n'a pas le même résultat là. Il est encore un peu fort mon effet de glow. Ok. Peut-être mettre moins de watts dans ma lumière. Mais bon, ça c'est trop tard. On ne peut pas le régler maintenant. Bon, il y a des options qui permettraient, mais ça fait tellement de choses déjà que je vous montre pour un début. On va peut-être se calmer un peu. Voilà. Donc là, je vais refaire par exemple mon shift clic et glisser qui me permet d'avoir un nœud là, qui me permet de grab ce nœud là pour qu'on voit bien le cheminement. Et voici un peu une base du compositing. On pourrait rajouter plein d'autres choses, notamment ouais, l'effet de ghost, mais l'effet de ghost. Avec mes lumières, ça ne fera pas l'affaire. Mais bon. Donc là, je peux regarder ça en plein écran. Hop. Ah, c'est marrant, le plein écran n'a pas le même effet quand je me mets en plein écran. Donc là, pour ce faire, on va lancer un rendu final. Donc normalement, on a toujours, si je relance dans Render, View Render, ah, il n'a pas mis à jour le View Render. Toc. Donc on va relancer le calcul. Render image. Et ça sera la fin de cette phase 4 avec juste l'option pour sauvegarder notre image à montrer. Donc le compositing se calculera bien évidemment à la fin du calcul de l'image. Donc vous aurez fait un tour complet comme ça sur vraiment le potentiel de Blender. Je rappelle aux grands débutants, ça fait beaucoup de choses. On va y aller petit à petit, mais là au moins vous avez comme ça un aperçu de tout ce qu'on peut faire avec Blender. Déjà rien qu'en mode architecture, le potentiel est vraiment très puissant. Allez, allez. Et voilà. Donc fin de cette quatrième phase. Il y aura une phase bonus qui sera d'envoyer tout ça vers Unreal Engine pour jouer plutôt avec le moteur d'Unreal en temps réel. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous dis à bientôt. Ah oui, ne pas oublier de sauvegarder son image. Image, save. Et donc là, vous pouvez créer une image, choisir le format que vous voulez. Donc là, je me mets en JPEG. Hop, phase 2, 02, POC. Donc voilà, ça me permet d'avoir comme ça un rendu avant-après. Save as image. D'ailleurs, c'était phase 3 que j'aurais pu dire 01. Bon, à bientôt.